tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la 6ème croisade 1228-1229 qui pour de nombreux historiens n'est que le chapitre final différé de l'infructueuse 5ème croisade 1217-1221. Voyant l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric II, 1220-1250, enfin arrivé avec son armée en Terre Sainte, comme il l'avait promis depuis longtemps, Jérusalem, qui n'était plus aux mains des chrétiens depuis 1187, fut finalement reprise aux musulmans grâce au talent diplomatique de Frédéric II plutôt qu'aux armes. Vous voulez en savoir plus sur la 6ème croisade? Venez avec moi. La 5ème croisade avait été lancée en 1215 par le pape Innocent III, 1198-1216. L'objectif était à nouveau de capturer Jérusalem pour la chrétienté, mais cette fois-ci, la méthode avait changé. Il s'agissait d'attaquer ce qui était considéré comme le point faible de la dynastie Ayoubide, 1174-1250, l'Égypte, plutôt que la ville sainte directement. L'armée croisée, bien qu'elle ait fini par conquérir Damiette sur le Nil en novembre 1219, était en proie à des querelles de chefs et à un manque d'hommes, d'équipements et de navires adaptés à la géographie locale. En conséquence, les Occidentaux furent vaincus par une armée dirigée par Al-Khalmil, le sultan d'Égypte et de Syrie, sur les rives du Nil, en août 1221. Les croisés, contraints d'abandonner Damiette et rentrer chez eux une fois de plus avec très peu de résultats pour leurs efforts. Des récriminations amères s'ensuivent en particulier à l'encontre de l'empereur Frédéric II d'Arostophen, roi des Romains et de Sicile, pour ne pas avoir tenu sa promesse de prendre la croix alors que son armée aurait pu faire pencher la balance en faveur des croisés. L'une des conséquences de la 5ème croisade est que la décision de l'Occident d'attaquer l'Égypte met en évidence la vulnérabilité des Ayyoubides dans le sud de la Méditerranée. Bien que Frédéric II d'Arostophen n'ait pas participé à la 5ème croisade, il allait devenir l'une des grandes figures du Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, ses partisans le qualifient de stupor mundi, la merveille du monde, mais ses ennemis le condamnent comme la bête de l'Apocalypse. Aujourd'hui encore, les historiens sont divisés pour le décrire comme un despote tyrannique ou un génie visionnaire. Cependant, dans les années 1220, il était le souverain le plus puissant du monde chrétien. Au moment de la 6ème croisade, Frédéric II d'Arostophen négociait encore les premières pierres de son long chemin vers la grandeur. L'empereur n'avait pas quitté l'Europe pendant la 5ème croisade, malgré sa promesse, parce qu'il s'était retrouvé dans une lutte de pouvoir contre la papauté, au sujet de son droit à être couronné empereur du Saint-Empire romain germanique. Le pape Innocent III, puis son successeur Honorius III, 1216-1227, s'était inquiété du contrôle exercé par Frédéric II sur l'Europe centrale et la Sicile, encerclant ainsi les États pontificaux en Italie. Honorius III fait pression pour que Frédéric II accomplisse son vœu initiaux de croisade et reprenne Jérusalem pour la chrétienté. Cette distraction pourrait également s'avérer avantageuse pour le pape et lui permettre de retirer l'étau qui pèse en Italie. Frédéric II finit par être couronné empereur du Saint-Empire romain germanique en 1220 et acquit un lien plus personnel avec le Moyen-Orient lorsqu'en novembre 1225, il épouse Isabelle II, l'héritière du trône du royaume de Jérusalem. L'empereur allait se rendre au Levant avec l'objectif de s'emparer du royaume de Jérusalem et de tout le reste pour augmenter ainsi son propre pouvoir. Après avoir rassemblé une grande armée de croisés, le départ de Frédéric II, prévu pour le 15 août 1227, fut à nouveau retardé, cette fois par la maladie de l'empereur. À bout de patience, le nouveau pape, Grégoire IX, 1227-1241, excommunie le futur croisé en septembre 1227, comme la papauté l'avait promis, si les promesses de l'empereur n'étaient pas tenues. Néanmoins, les chefs de la croisade, qui avaient déjà atteint le Moyen-Orient, profitent de ce retard pour mettre leurs hommes à contribution et entreprendre des travaux de construction, fortifiant des points forts tels que Jaffa, Césarée et même un tout nouveau quartier général pour les chevaliers teutoniques à Montfort. Malgré ses problèmes avec l'église, Frédéric II d'Arostophen ne se décourage pas et parvient à Acre le 7 septembre 1228, déterminé à faire ce que tant de nobles avant lui n'avaient pas réussi à faire, reconquérir Jérusalem.
Il disposait certainement des hommes les mieux entraînés et mieux équipés de toutes les armées croisées précédentes. Presque tous ces guerriers sont des professionnels rémunérés et comptant environ 10 000 fantassins et peut-être 2 000 chevaliers. Il restait l'inconvénient de l'excommunication, qui avait pour conséquence que certains des chefs des ordres militaires du Levant, en particulier les Templiers et les Hospitaliers, estiment qu'il ne pouvait être vu comme servant un personnage extérieur à l'Église. L'empereur contourne ce problème en nommant des commandants séparés et indépendants que ces chevaliers devaient suivre. Les plans de l'empereur furent également perturbés par la mort d'Isabelle II pendant un accouchement en mai 1228. Frédéric II d'Arstoffen décide de régenter son fils nouveau-né, Conrad, en remplaçant de son beau-père Jean de Brienne, qui avait été régent pour sa fille Isabelle avant son mariage. Jean de Brienne, qui avait dirigé l'armée de la 5e croisade, n'était pas très heureux d'être évincé du pouvoir et jure de se venger. Frédéric II doit également faire face à d'autres oppositions dans le royaume de Jérusalem, où de nombreux nobles résistent à tout changement politique. Les plans de l'empereur visaient à redistribuer certaines terres héréditaires et sa promotion de l'ordre militaire des chevaliers teutoniques étaient des points de friction spécifiques. Frédéric II d'Arstoffen et son armée marchent d'Acre à Jaffa au début de l'année 1229 pour faire peser la menace tant promise depuis la 5e croisade. Dans le même temps, Al-Kamil était confronté à une dangereuse coalition de rivaux au sein de la dynastie Ayoubide. Au cours des 2 dernières années, le propre frère du sultan Al-Muzan, l'émir de Damas, s'était allié à des féroces mercenaires, les Khwarizmiennes, pour menacer le territoire d'Al-Kamil dans le nord de l'Irak actuel. Al-Muasman meurt de dysenterie en 1227, mais la menace de ses partisans, en particulier les ambitions d'Al-Kamil à Damas, qui était désormais dirigé par le neveu rebelle d'Al-Kamil Al-Nasir. En conséquence, les deux dirigeants entament des négociations pour éviter une guerre qui porterait gravement atteinte aux intérêts commerciaux des deux parties dans la région. Frédéric II était sans aucun doute aidé dans ses efforts diplomatiques par sa connaissance de l'arabe et une sympathie générale envers la culture, l'empereur ayant son propre corps personnel de garde du corps musulman et un harem. Al-Kamil, quant à lui, avait déjà proposé Jérusalem comme monnaie d'échange lors des négociations avec les croisés de la 5e croisade. Il semble que les deux dirigeants aient préféré sauvegarder leurs propres empires et leurs autres biens beaucoup plus importants que de se battre pour une simple ville comme Jérusalem. En même temps, les gains pouvaient être maximisés et les concessions minimisées lors de la présentation de l'accord. Le 18 février 1229, les deux dirigeants signent le traité de Jaffa, qui permet aux chrétiens de réoccuper les lieux saints de Jérusalem, à l'exception de la zone du temple, qui resterait sous le contrôle des autorités religieuses musulmanes. Les musulmans résidents doivent quitter la ville, mais pouvaient visiter les lieux saints en pèlerinage. Selon les termes détaillés de l'accord, aucune nouvelle construction ni même des ajouts artistiques n'était autorisée sur ces lieux saints. Aucune fortification ne pouvait non plus être érigée, bien que l'application de ces dispositions à Jérusalem ait été contestée par la suite. L'accord portait également sur d'autres sites importants pour les chrétiens, tels que Bethléem et Nazareth. Le sultan, en échange de ces concessions, obtient une garantie de trêve de 10 ans et la promesse que Frédéric II d'Arstoffen défendrait les intérêts d'Al-Kamil contre tous les ennemis, même les chrétiens. L'empereur entre alors en triomphe à Jérusalem le 17 mars 1229 et se couronne lors d'une cérémonie improvisée dans le Saint-Sépulcre. Cependant, les nobles locaux étaient mécontents de ne pas avoir été consultés pendant le processus de négociation et les roturiers n'apprécient guère que ce monarque étranger se mêle de leurs affaires. À Acre, un groupe de latins mécontents alla jusqu'à bombarder l'empereur de viande et d'abats alors qu'il rentrait chez lui en mai 1229. Frédéric II d'Arstoffen devait retourner en Italie où le pape, Grégoire IX, avait profité de l'absence de l'empereur pour envahir le sud de l'Italie, avec la Sicile comme cible, invasion menée par Jean de Brienne. Jérusalem reste aux mains des chrétiens jusqu'en 1244, bien que Acre soit restée la capitale du royaume de Jérusalem.
L'empereur étant parti, et les deux régents qu'il avait nommés étaient impopulaires, les nobles latins poursuivent leur rivalité pour le contrôle des États croisés. Pendant ce temps, Al-Kamil, critiqué par de nombreux musulmans pour son accord de paix, même par les princes ayyoubides, finit par prendre le contrôle de Damas. Le contrôle musulman du Moyen-Orient fut considérablement renforcé lorsqu'une grande armée latine fut vaincue à la bataille de la Forbie en octobre 1244. Ces événements donnent lieu à la 7e croisade 1248-1254 et à la 8e croisade 1270, qui poursuivent la stratégie consistant à attaquer les villes tenues par les musulmans en Afrique du Nord et en Égypte. Les deux campagnes furent menées par le roi Louis IX, 1226 à 1270, mais elles ne furent pas couronnées de succès, même si Louis IX fut sanctifié pour ses efforts et reçut le nom de Saint Louis. Comme on l'a vu, en février 1229, un traité fut conclu avec le sultan d'Égypte et de Syrie, Al-Kamil, 1218-1238, et il remit la ville sainte aux chrétiens. Ainsi, la 6e croisade réussit à obtenir par des moyens pacifiques ce que les 4 croisades précédentes n'avaient pas réussi à faire par les armes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie.